Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le Bounty, le fascicule 94 que normalement j'aurais pas dû faire, mais bon, comme ça va me permettre de refaire une vidéo que j'avais faite mais que je trouvais pas trop bien. Donc voilà, je l'ai refaite pour justement parler encore de ces capes de mouton, évidemment, puisque le fascicule parle encore des capes de mouton. Donc voilà. René Duguay, Twin, un corsaire nommé chef d'escadre, voilà dans le truc, et puis voilà ce qu'on a reçu, les pièces qu'on a reçues évidemment en laiton, voilà. Donc du coup ici on voit comment il faut les monter. Alors bon, pour ceux qui veulent les monter comme ça, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, moi ça sera pas ça c'est sûr, hein, ça voilà, ça sera pas ça, parce qu'en plus de ça, ce qui sert de cordage ici, là, mais pardon, on ne voit rien, ce qui sert de cordage ici c'est tout lisse, c'est carré, c'est bon, ça me plaît pas. Voilà, on voit bien que c'est carré, c'est voilà, et puis en plus de ça, en peinture, ça va pas le faire. Enfin, pour moi, ça le fera pas. Alors donc, du coup, je vais faire la vidéo, évidemment, exprès sur les capes de mouton, parce qu'après, bon, on les met ici, voilà, sur ce qu'on a déjà fabriqué ici. Là, il faut pas faire attention au truc de la rambarde, puisque normalement, on l'a pas reçu encore. Je pense qu'on le recevra, voilà, dans le prochain fascicule, les baguettes pour le grammat, et puis avec la petite baguette pour la rambarde de sécurité. Voilà, donc le fascicule, on va, enfin pour moi je vais l'oublier pour ce tour-ci. Voilà, alors je vais vous faire voir voilà comment je procède pour avoir mes capes de mouton. Alors je vais essayer de faire un zoom, voilà, un peu mieux. Hop, voilà, voilà, avec la gorge, voilà, pour la corde, les 3 trous, voilà, et c'est du 6 mm, voilà. Les autres sont plus petits, mais ça passera quand même. Après, vous pouvez les acheter évidemment dans le commerce, hein, les capes de mouton tout fait, parce que bon, c'est il faut de la patience, c'est assez long à faire, voilà. Et puis voilà, donc du coup moi je vais les faire, mais bon, s'il fallait les acheter, je les achèterai, ça il n'y a pas de souci, parce que voilà, il existe je crois qu'ils existent en 5, en 6, peut-être en 4, ils existent comme ça déjà tout fait, voilà. Donc j'avais aussi fait, alors je vais parler aussi de ça, parce que voilà, s'ils avaient voulu, voilà, je vais essayer encore de me mettre un peu plus près de la caméra, voilà. S'ils avaient voulu, on aurait pu faire aussi voilà, cette partie là qu'on aurait pu garder pour attacher les cordages ici, les tons. Et puis moi, ce que j'ai fait ici, je l'ai percé, j'ai fait les 3 trous, comme ils peuvent percer là, hein, ils pourraient nous percer les 3 trous ici. J'ai pris du bois là, de reste là, vous savez, du bois de grappe là, de ce qu'on détache les grappes. J'ai fait 2 petits ronds en bois, voilà. Alors il y en a un que j'ai collé au début, j'ai fait mes trous, tac, de ce côté, j'ai collé l'autre, et par les trous de là, j'ai fini de percer. Donc du coup, je tombe directement en face. Voilà. Voilà. Je sais pas si on va pouvoir bien voir. Voilà. Les trous tombent en face. Voilà. Si moi j'arrive à le faire à la main, voilà, normalement. Je sais pas si c'est celle-là que j'avais employée. Oui, normalement, oui, voilà. Ça passe à travers, voilà.
tombe en face, voilà, en y allant gentiment. Alors ça aurait été quand même plus sympa à faire, parce que voilà, j'ai réussi quand même à percer dans un petit rond comme ça, j'ai réussi quand même à percer 3 trous, alors que à la machine ils font déjà ce trou, donc du coup ils pouvaient nous percer 3 trous ici, voilà. Donc ça aurait été bien. Et puis voilà, nous faire prédécouper des ronds, tac, dans du bois. Et puis voilà, après s'il faut percer, on aurait été capable de percer. Mais au moins, ça nous aurait fait, comme ça on peut mettre des cordages. Au lieu d'avoir comme là, voilà, là-dessus, du cordage laiton. C'est carré, c'est même pas rond, donc du coup c'est carré, ça ressemble pas du tout à du cordage. Voilà, même s'ils avaient fait ça, moi ça m'aurait convenu. Après pour les violons, enfin je crois que c'est les violons, enfin bref, je m'en fous du nom, c'est pas un souci. Voilà, alors j'ai essayé de faire de cela. Voilà, je vais faire d'abord les explications et puis après on passera à la fabrication des câbles de moto. Voilà, alors il est un peu plus difficile à faire. Voilà, c'est un peu plus difficile à faire. Bon, après on pourrait faire tac, pareil, 3 trous. Voilà, faire comme une goutte d'eau, là. Faire 3 trous. Et puis ça aurait fait aussi le job, hein, c'est pareil. Voilà. Et voilà, celui-là il a été fait comme ça. Alors là dedans je prends du rond de hêtre, ça c'est carrément le rond en 8 mm. Je prends carrément le rond de hêtre, je fais comme une goutte d'eau. Je fais d'abord la rainure, je le colle tout avec le cordage, voilà, et puis après je perce. Voilà. Je perce, je fais mes trous, et puis j'évide avec la pointe d'un cutter ou d'un exacto, comme on veut, je les vide, voilà, j'essaie de faire un triangle. Bon, c'est pas... Mais ça me plaît plus ça, après mettre les cordages, mais moi je pense que après mettre les cordages, je préfère avoir des cordages là-dessus que des trucs en laiton. Faire les 3 trous là, ça serait mieux pour que les cordages se maintiennent. Voilà. Ça serait peut-être pas logique, mais ça serait mieux. Pour moi, ça serait mieux. Donc voilà, maintenant on va passer, assez d'explications comme ça, on va passer sur comment je fais les... Alors je vais pencher la caméra. Tac, voilà. Alors ça c'est du rond de 6. Voilà. Donc je vais chausser les loupes. Voilà. Donc là, un bon coup de ponçage, voilà. Bon, je pense que ça a été fait déjà. Voilà. Tac. Alors ensuite, je prends un cutter, je coupe au cutter. Voilà, j'en coupe à peu près 2 mm, 2,5 mm. Je fais rouler le rond de hêtre. C'est rond, donc ça doit rouler. Alors, des fois, ça part pas bien droit. Parce que le mec qui tient le cutter, eh bien, il tient pas droit. Voilà. Très dur à couper. On va pas me couper avec autre chose, hein. C'est pas de souci. Voilà. Quand c'est coupé, et bien un petit coup sur le papier à poncer pour le remettre bien comme il faut. Voilà, on peut se faire les ongles en même temps. Voilà, bon, ça c'est fait. Je fais
trois petits points pour les faire le départ à des trous. Alors des fois ça casse. Hein. Bon. Voilà, j'en ai parlé. Mais justement ça casse, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi. Des fois ça pète, mais ouais. Bon, j'en refais un, j'en recoupe un et je vous fais voir. Bon, voilà, j'en ai recoupé un. Et voilà. Faire un petit trou sur le départ de la mèche. Voilà. La mèche, voilà. Tac. Et bon, gentiment, hein, évidemment. Pour pas tout casser. Pas appuyer comme moi non plus. Hein. Voilà, c'est pour ça, si vous les achetez, voilà, tout fait, c'est pas pareil. Voilà. Il y en a, je pense chez Ocre, chez Artisanal Latina, chez je l'ai même trouvé sur Amazon, donc je l'ai trouvé un petit peu partout, du cas d'un mouton. Donc voilà. Mais moi je préfère quand même, bon, les faire, ouais, c'est pas ce que ça vaut, hein. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Après ça passe le temps, faut être patient, mais bon. Voilà, une fois que les trous sont percés, je prends une petite lime comme ça. Alors il faut que j'en achète des plus petites parce qu'il existe des plus petites encore. Et parce que j'utilise que le bout de la pointe. Là. Donc du coup je le garde dans les doigts comme ça. Et puis je fais la gorge. Tac. C'est vrai que c'est un peu long à faire. Compter, ouais, 20 minutes au moins pour faire un cap de mouton. Ouais, une vingtaine de minutes. Alors c'est vrai que comme vous voyez sur le grand mât, il y en a déjà là où ceux-là là, il y en a déjà 16 à faire. C'est vrai que ça n'encourage pas, c'est sûr. Mais voilà, si on les avait préparés comme ça, comme j'ai fait voir avec le laiton, et bien ça aurait été 10 fois plus vite. Voilà. Voilà. Alors bon, évidemment, hein, ils sont pas si jolis que ceux du commerce. Hein. Voilà. Ils sont pas. Voilà. Peut-être sont moins bien finis. Mais bon, voilà. Donc du coup après on passe à l'étape, enfin moi je passe à l'étape, voilà, de mettre la corde dessus. Voilà. Tac. Donc là j'en ai laissé. J'ai laissé 40 cm de corde, voilà.
Et on va passer à cette étape là. Voilà. Alors après il y en a qui diront ouais mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi c'est comme ça que je fais. Et voilà. Donc là j'en ai laissé 40, mais bon on va dire que c'est pour celui du haut. Et là je vais en laisser que la moitié. 4 carreaux. Ouais, ou 25, allez. Ouais, je vais essayer 25. Allez, voilà, je prends 5 cm près de corde. Hein. C'est pas. Voilà. Pas le prix de la corde. Hein. Voilà. Donc, ensuite, hein, voilà. Quand j'ai fait, voilà, ma poulie, là. Et bien, on va prendre de la colle. Oh, la vidéo risque d'être un peu longue, tant pis, mais écoutez, je vais prendre un peu de colle, non, presque plus sur ce tube, mais on va essayer de le vider, si il n'y a pas trop gaspillé, voilà, toc. Un peu de corde, cure-dent, enfin on les pique, comme vous voyez, voilà, on va, je mets un peu de colle tout le tour, dans la gorge. Et, hein. Voilà, je prends une corde et je vais venir la comprimer sur voilà, au moins comme ça elle est collée dedans. Voilà. Je viens la comprimer sur un des trucs, mais voilà, qu'il y en ait deux là et qu'on soit en face dessus. Voilà. Donc après l'excédent, un peu l'excédent, on coupe. Voilà, je remets de la colle là. Coup de pince pour bien faire coller là. Voilà. Voilà. Je remets un peu de colle. Prendre de la corde tout plus petite. Voilà. Petite. Voilà. Je colle ça. Voilà. Voilà. Je la colle comme ça. De là à là. Comme ça, ici. Mais ça, de la fin de là à là, je viens la coller là. Tac. Voilà. En platissant le plus possible. Je reprends de la colle. Et je mets tout autour là. Et du coup après je vais faire tourner celle-là. Tourner celle-là autour. Et en même temps elle se colle. Voilà, quand j'ai fait 3 tours à peu près, je coupe l'excédent. Oh, coupe plus bien ce ciseau. Je remets un peu de
colle sur la corde. Et je vais fermer. Voilà. C'est comme un nœud de pendu. Hein. Voilà. Donc là, c'est le câble moto qui est pendu. Voilà. Quand on a les deux, comme ça, voilà. Celui-là va aller vers en haut, celui-là vers en bas, le plus petit vers en bas. Voilà. Tac, et on va dire celui-là vers en haut, là où il y a la plus grande corde. Je me sers de ça comme guide pour la longueur. Donc là, je prends de la 0,3. Ouais, je sais là. Je prends de la 0,3 et il m'en faut là 1,5. 1,5 à peu près. Donc il faut que je parte de derrière. Donc 1,5. Je refais le tour 3. 4,5, 6, normalement, je vais en prendre 9 pour être sûr, voilà, d'en avoir assez, mais bon, si on en prend un peu plus, c'est pas bien grave, voilà, même si je me prends 12, c'est pas bien grave. Je fais un nœud. Plus rare possible. On va essayer de faire. Voilà, sans trop le serrer. Hein. De l'autre bout, je vais mettre de la colle pour éviter que ça s'effiloche. Donc ça, c'est celui du bas. Donc du coup, je pars sur un des deux là. Peu importe quel vous partez. Voilà, je pars sur un des deux et qui sera derrière. Voilà. Tac, un coup de colle. En excédent, on coupe. Tac, là, il est collé. Voilà. Donc je suis parti de derrière. Donc du coup je me retrouve devant. Voilà. Donc là sur celui-là, je pars devant. Sur celui qui est en face de celui-là, normalement. Alors c'est vrai qu'il existe des machines pour ça. Voilà, on est comme ça. On va à celui du milieu et sur l'arrière. Tac, ça ressort devant. Hein, on est comme ça. On va à celui du milieu, mais qu'on va passer devant. Je sais pas si je n'ai pas pris, je n'ai peut-être pas pris assez. Enfin, je sais pas. On verra bien. Voilà. Tac, ce qui nous donne. Voilà. Là. Or. On va à l'arrière. On prend le dernier trou. Hop. Voilà. Alors des fois ça mène un peu les pinceaux, ouais. Voilà.
Voilà. Et on va faire dans le dernier trou par là. Voilà. Voilà. Voilà, on a voilà, ce qui ressemble quand même à quelque chose de un peu mieux que ça là. Voilà. Et après, pour la distance, évidemment, je me sers de ça quand même. Voilà. On peut tirer dessus. Tire sur le dernier truc. Comme ça. On le tient. Et puis, en faisant ça, ça vous raccourcit. Voilà, ça raccourcit le truc. Donc, s'il n'y en a pas assez, on va commencer celui-là. Après, c'est pas au milieu. Voilà, pas mal. Et après, bon là, ben, écoutez, c'est un coup de colle. Hein. Parce que normalement, moi il y en a qui me disent non, c'est pas comme ça. Moi je suis sûr que oui. Voilà, on met un coup de colle. Voilà. J'aurais dû, voilà, le mettre là, l'entourer là. Voilà, et puis bon. Comme ça au moins. Normalement ça. Là. Là on pourrait mettre. Couper. Les autres. Voilà. Moi, ça sera fait comme ça. Voilà. On a la distance. Ça sera fait comme ça. Voilà. Et puis, même si c'est pas tout à fait ça, je préfère ça que ça. Bon, après, oui, c'est vrai. Il aurait dû quand même m'appliquer encore plus, c'est-à-dire les teinter, les câbles de moto. Mais bon, le hêtre est déjà un bois quand même, comme c'est du rond de hêtre, déjà quand même un bois déjà un peu assez foncé. Voilà, c'est comme ça que ça sera fait, voilà, et non comme ça. Voilà. Ça, eh bien, je préfère quand même ma solution. Alors je vous dis, vous pouvez les trouver dans le commerce, ceux-là, des câbles de moto comme ça. Voilà. Ça, je referai peut-être une vidéo là-dessus, sur ceux-là. Mais je pense que là, c'est des tests que je fais. Et je pense que là, je ferai 3 trous aussi. Tac, je ferai 3 trous, peut-être plus rapprochés dans ça. Et je ferai pareil. Voilà. Ça sera déjà un peu plus joli quand même que ce qu'on fait, ce qu'on nous donne. Voilà. Ça sera déjà un peu plus sympa que ce qu'on nous donne. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo. Voilà.
J'espère que ça vous aura servi. Écoutez, moi, voilà. Moi je pense qu'avec un modèle au prix où vous voulez, le modèle, je pense qu'on aurait pu faire quand même autre chose de mieux que ça. Voilà. Je vais regrouper pour vous faire voir un petit peu ce qu'il avait fait. Voilà. On va essayer de zoomer encore. Voilà. Je vais vous centrer ça. Voilà. Voilà. Et moi, ça sera comme ça. Voilà. Même si c'est pas logique, ça sera comme ça. Voilà. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, et bien à tous portez-vous bien, et puis allez, salut.